Dans la vie, et c'est une chose que je ne peux pas m'expliquer ni vous expliquer, parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais une chose qui est certaine, le négatif est toujours le big winner dans n'importe quoi. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure, mon nom est Steph. Et aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu plus, je dirais pas négatif, mais c'est un sujet qui est quand même un petit peu plus rude que ce que j'ai l'habitude de faire, moins léger si on veut. Je vais vous parler de choses que j'ai constatées et peut-être que vous, dans les commentaires, vous pourrez m'éclairer, peut-être que vous avez la réponse. C'est que dans les médias, on a tendance à toujours nous passer des choses négatives, à savoir que le positif, ça compte pas. Dit comme ça a l'air niaiseux, mais je vais vous donner des exemples, puis prenez le temps d'y penser au fur et à mesure que la vidéo va avancer. Je vais vous parler de gens qui ont positivement marqué l'histoire et que pour la plupart d'entre vous n'aurez aucune idée de qui je parle. D'ailleurs, dans ce petit test qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre la photo de la personne, en plus de son nom, et je vais vous expliquer ce qu'elle a fait. Sur cette première photo, eh bien, il s'agit de Oskar Schindler. Eh bien, je la commence un peu facile, mais encore là, il y a des gens, je suis sûr, qui vont avoir un petit peu de difficulté à le placer. Puis même, c'est sûr que sans la photo, vous auriez eu probablement aucune idée de quoi avait l'air ce monsieur dans le vrai. Là, je ne parle pas de l'acteur, évidemment. Bon, ben ce monsieur-là, durant l'Holocauste, il sauve entre 1100 et 1200 Juifs en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions qui sont situées en Pologne. Bon, évidemment, c'est un monsieur qui a fait beaucoup là, de positifs, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, maintenant, on passe à la deuxième photo. Sur cette photo, maintenant, il s'agit de Clara Hughes, athlète canadienne la plus décorée aux Olympiques avec Cindy Klassen, et l'une des rares sportives à avoir décroché des médailles aux Jeux d'hiver et d'été. D'ailleurs, si on regarde la deuxième photo ici, là, bien, c'est Cindy Klassen, celle qui était une des deux athlètes qui avait eu le plus de médailles. Bien, ces deux dames-là, en fait, ils ont marqué l'histoire, puis ils ont travaillé fort pour réussir, puis ils ont accompli quelque chose. Imaginez que ce qu'ils ont fait, ils sont les deux dans le monde, dans toute l'histoire de l'humanité, à avoir eu autant de médailles olympiques. Pourtant, j'ai l'impression que, soit, si on est honnête, on le marque dans les commentaires, on ne se souvenait plus de ces deux personnes-là, ou du moins, on ne se souvenait pas de ce qu'elles avaient l'air. Sur cette photo, maintenant, il s'agit de Claudette Colvin. Au cœur de l'Alabama des années 50, Claudette Colvin est une des jeunes héroïnes oubliées du mouvement américain des droits civiques. Elle a été emprisonnée pour avoir refusé son siège d'autobus à un blanc. Parce que dans ces années-là, c'était ça, là, je veux dire, c'était terrible. Bon, ben là, vous voyez la photo, et je suis certain encore là, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, bon, on a déjà entendu parler de cette histoire-là, puis... Mais en fait, cette femme-là, c'est quelque chose, là. Et maintenant, cette dernière photo concernant, je vais appeler ça les gens positifs, eh bien, il s'agit de Francis L. Sampson. Ce monsieur-là était un prêtre catholique et officier de l'armée américaine et il s'illustra notamment lors du débarquement quand il restait en arrière malgré la retraite des troupes pour soigner les blessés tant alliés qu'allemands. Ensuite de ça, il a été fait prisonnier et il est sauvé de justesse de l'exécution par un officier allemand et libéré. Bon, là ici, je vous ai raconté l'histoire de 5 personnes qui ont marqué positivement l'histoire de l'humanité. Certains de façon plus grandiose que d'autres. Mais si on veut être bien honnête, ces gens-là, même si on fait des choses plus ou moins fantastiques, eh bien, on a vite oublié qui ils étaient, puis il y en a même qui n'ont jamais entendu parler d'eux. Maintenant, passons au côté obscur de la force. Je vais maintenant pousser la chose plus loin. Je ne vais pas mettre la photo de ces gens, je vais tout simplement nommer leur nom, et puis vous allez devoir deviner quelle était leur histoire et aussi essayer d'imaginer aussi leur visage. Puis j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous vont voir l'image de leur visage et vont savoir exactement de qui je parle. On fait le petit jeu?
Bien, ça commence maintenant. Eh bien, pour ce qui est du premier nom négatif, on va appeler ça comme ça, eh bien, il s'agit de Adolf Hitler. Là, je suis certain que plusieurs d'entre vous ont déjà une image de son visage et c'est déjà son histoire. Hein? Et le deuxième nom, Joseph Staline. Une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui savent de qui je parle. Hein? Bon, le troisième, c'est Ted Bundy. Le suivant, c'est John Wayne Gacy. Et finalement, Charles Manson. Eh bien voilà. J'aimerais ça dans les commentaires que vous me mentionniez lesquels, soit dans le positif et le négatif, dont vous aviez déjà entendu parler ou que vous saviez de qui il s'agissait. À savoir que j'avais raison quand je vous ai dit que vous étiez capable de deviner le visage de la personne ainsi que son histoire. J'en viens maintenant au pourquoi de cette vidéo. En fait, si on veut être bien honnête, puis je vais être franc avec vous, les 5 noms que je vous ai donnés, il y avait 2 personnes sur les 5 que je savais qui ils étaient. En fait, dans le cas de Schindler, oui, encore plus parce que cet homme, son histoire est vraiment fabuleuse. Et en plus, bien, le film de Steven Spielberg m'avait vraiment, vraiment marqué à l'époque. En ce qui concerne la deuxième personne, eh bien, c'était Claudette Colvin, que je me souvenais de son histoire, puis j'avais trouvé cette dame-là très courageuse. Elle a décidé de garder sa place dans l'autobus. Évidemment, ça l'a brassé de la marde, mais pas solide à peu près. Mais il reste un fait, c'est que cette dame-là, je lui lève mon chapeau, elle mérite tous les honneurs. En ce qui concerne les 3 autres, pour être bien honnête, je l'ai tout simplement recherché pour faire cette vidéo, mais j'avais aucune idée de qui il s'agissait. En ce qui concerne les 5 personnes négatives, eh bien, je ne crois pas qu'Adolf Hitler et Staline ont besoin de présentation. Vous savez comment ces hommes-là ont marqué tristement l'histoire. Pour les 3 autres, eh bien, évidemment, c'est des tueurs en série, des personnes horribles. Puis, si jamais vous avez besoin d'avoir des informations, vous voulez en savoir plus sur eux, bien, réécoutez la vidéo, puis prenez les noms en note. Et maintenant, venons à la conclusion de cette vidéo. Le but où je voulais en venir avec ça, c'était pour vous expliquer que les 5 personnes positives qui ont marqué l'histoire, eh bien, c'est des gens qu'on a facilement oubliés ou n'a jamais entendu parler. Ils n'ont pas été quelque chose de très présent dans notre histoire. En ce qui concerne les 5 individus négatifs, eh bien, ces gens-là ont marqué l'histoire tristement et pourtant, c'est d'eux que les gens se souviennent et qu'ils vont toujours rester une trace dans le cœur des gens. Évidemment, ils sont rares les gens qui vont dire de ces 5 personnes-là « Calisse que c'était du bon monde ». Mais il y en a qui, quand même, il y a un pourcentage de gens qui ont pour eux une sympathie ou ça ne s'explique pas. Du moins, moi, je ne peux pas l'expliquer. Néanmoins, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je fais tout simplement des vidéos pour distraire les gens et faire penser aussi que quelquefois, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, on a tendance à ne pas remarquer ces détails. C'est pour ça que moi, j'aime vous en parler. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a quand même apporté quelques informations qui peuvent vous servir. Et qui sait, peut-être que les 5 personnes positives vont rester un peu plus dans votre cœur qu'ils pouvaient l'être autrefois. Sur ce, bien, je vous dis merci d'être venu. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air bien apprécié ou vous abonner sera encore tout aussi, sinon plus apprécié. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine. Et il ne faut jamais oublier qu'il faut toujours s'amuser, ne pas prendre la vie au sérieux, parce que de toute façon, personne s'en sort vivant. Ciao!